Ouais. Donc, salut Varus. Salut. Comment? J'étais à une réunion. Ah, Oui. ouais, moi. Ben, ça n'a même pas eu lieu. C'était une conférence sur Sibican. Mais Ah, l'interviewé principal n'est pas là, n'était pas arrivé. ah bon? Mais C'est j'ai quoi? commencé par écouter ton message depuis, hein. Oui, oui, ça fait deux heures de temps que je suis C'est en ça. train de décortiquer la situation togolaise. Mais bravo. Hier, j'ai été choqué par les révélations de Ferdinand Haïté et je me suis dit, il faut qu'on dise la vérité à notre nation. Quand J'ai je pas rentre encore vraiment suivi ce qu'il a dit. J'ai commencé, mais j'ai pas pu terminer. Il y avait quelque chose de plus important, quoi. ouais, ouais, mais le truc le plus étonnant, c'est que le Togo fait partie, est même membre fondateur de l'AES. Ah, Il ok, y a ok. Paul Nyasibé, ce qui fait que les Togolais sont partis au Mali demander de l'aide et Mhm. que les gens là ont dit non, nous, notre chouchou c'est Paul Nyasibé. Donc là, moi je suis tombé des nues parce que je me suis dit, moi j'avais foi à l'émergence de l'Alliance des États du Sahel qui peuvent nous servir de base arrière. Oui, mais moi Je j'ai sais détecté cette liaison depuis, hein. c'est incroyable. Depuis, j'ai même fait des notes sur le forum membre. Je dis, il arrivera que, fort ayant un pouvoir militaire, il s'alliera nécessairement avec les militaires. Ça gonflera, ça lui donnera encore plus de poids. Maintenant, ce qui pourrait arriver, hein, tu sais, ces gens-là étaient en problème. Ils étaient en sérieux problème. Il fallait sauver leur population. Voilà. Donc, oui, ça c'était vital pour les pays de l'AES, le Niger et oui, ces trois pays. En tout cas, les deux, Mali et Niger. Il devrait y avoir quelqu'un, que ce soit la CEDEAO ou bien quelqu'un qui ne fasse même pas partie de la CEDEAO pour leur venir en aide. Nous sommes des États africains. Et sur ce plan-là, on ne peut rien reprocher à Fort Gnassingbé, à Fort Eyadema. À partir d'aujourd'hui, je l'appelle Fort Eyadema. Bon, bon, moi, c'est mon opinion. Alors, nous devons nous entraider, les États africains, surtout ceux qui sont dans la ligne de la meilleure gouvernance en faveur de leur peuple. Et il l'a fait. Ce qu'il n'a pas fait bien en ce moment-là, c'était en même temps d'aller sauver les Ivoiriens. Les premiers terroristes là que les Maliens Ouais. avaient emprisonnés. Ça, ce n'était pas à être fait. C'est Parce que déjà c'est un des double jeu. terroristes. Parce que c'est des terroristes avérés et envoyés par Ouattara. ce vieux-là, Ouattara. Il ne devrait pas faire, mais malheureusement, tu as vu, c'est ça qui l'a propulsé encore sur la scène de, des, des bien-aimés chefs d'État. Et donc, ça continue comme ça, malheureusement. Mais le moment viendra où il ne saura pas quoi faire. Bon, maintenant, il a signé un accord économique, commercial, business avec ces pays-là. Ça ne veut pas dire qu'il a adhéré. Euh, euh, je ne pense pas que Ferdinand Haïté fait une bonne interprétation. Ou alors,
comme selon lui, il aurait une preuve, moi, ça m'étonnerait que C'est un journaliste d'investigation. Ils ont des oui, preuves. oui, mais ça m'étonnerait qu'aucun journal, aucun des journaux du monde n'ait parlé de ça. Même pas la C'est des choses qui sont France-Afrique, subtiles. même pas les choses france-africaines. Non, non, c'est des choses très subtiles que. Mais Oh non. Il y a des gens, le père, il faisait la même chose, hein, dans le temps. Oui, il Son était fils, pacificateur et pour avoir les bonnes grâces de l'Occident. Mais oui. vous allez voir, en tout cas, rien n'est encore déclaré concernant cela. Qu'il soit membre fondateur, moi, non, écoutez, non, je Ben, doute. on te dit qu'il y a une délégation de la diaspora qui est allée au Mali Oui, ça c'est possible aussi. Ça c'est et les possible. Maliens ont dit non. Et Haïti nous a dit il y a même une vidéo qui circule où Shogel ou Shogal, comment il s'appelle, le premier ministre, Oui, là, moi j'ai suivi Shogel Kokala il Maïga, a avoué. apprécié Fonya Singbe, oui. C'est fini. Mais, mais de là à dire que il a été même membre fondateur, peut-être quelqu'un qui a donné de bonnes, qui a suggéré, qui a donné de bonnes suggestions, qui a fait de bonnes suggestions aux États, aux chefs d'État de l'AES. Non, mais Et être membre fondateur, c'est être présent au moment où on ratifie, hein, oui, la naissance d'une structure. Hein. Donc, tu n'as pas besoin de sans parler, de faire. Tu es dans la salle, tu es membre fondateur. Tu vois? ok, ça veut dire que tu es membre aussi, acteur, actif. Non, tu peux Ah, être passif. tu peux ne pas être, ok, oui, alors, si c'est ça, Non, qu'il non. était là au moment où on a signé la chose, Ça veut dire oui, qu'ils étaient là, c'est ça. oui, bon, ok. Alors, est-ce que c'est les, non, en tout cas, si c'est ça, si on peut l'être, on peut être membre fondateur et être passif, ok, ça veut dire qu'il a une forte sympathie à l'AS. Pas Et simplement c'est bon. sympathie. Il a, il a tous les C'est son réseaux affaire. possibles pour pouvoir permettre à l'AS d'être équilibré. Tu vois? C'est Donc, son affaire. C'est dans son une affaire. Mais configuration pareille, dans une je, configuration pareille, oui. tu vois, nous, effectivement, je rejoins Haïti. On ne peut pas avoir confiance à l'AS. On a perdu le temps, nous. On a été dans des manifestations, des Maliens, des Burkinabés, des Guinéens, des Nigériens, tout. Et aujourd'hui, Merci. on se rend compte que nous, on ne peut pas avoir un gain de cause. Bien Alors, sûr, que attends, ces États s'affranchissent, oui. Tu attends. vois, Je vais te poser une question. Toi, au moment où tu faisais les soutiens à l'AS, c'était pour qu'ils viennent nous délivrer seulement, ou bien il y a une finalité, un objectif plus élevé. L'objectif plus élevé auquel je pense maintenant, c'est le panafricanisme, la libération du joug de l'Occident, de l'impérialisme. Et ça, c'est ce qui est à priser. Eh mais ne faisons pas, ne soyons pas déroutés aux petits ou bien grandes annonces, informations. Non. Quels sont, moi, ou bien je ne vais pas parler de la CTS en tant qu'association, mais quels sont pour moi mes objectifs lorsque je soutiens ces braves soldats? C'est la reprise des initiatives de nos grands-pères, de nos pères, les Kwame Nkrumah, etc. Et je dirais qu'ils ont même été plus loin en chassant les Français, en chassant l'OTAN, en chassant l'ONU. Mais c'était pas donné aux parents, aux grands-parents, ce n'est pas donné. Aujourd'hui même, ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens, ils ont leur cul ils ont du TikTok dans le cul. Ils ont peur. Oui.
Mais alors, si on a ces gens-là qui ouvrent les yeux aux jeunes gens, soutenons-les. Oui, mais Ce qu'ils écoute, font avec oui, notre et, dictateur, et imaginez, vous pensez que... ils- Attends, une dernière remarque. Vous pensez que si l'AS n'était pas là, Ford n'allait pas continuer sa dictature? non, ça c'est clair. Voilà. Alors, l'AS, oh, écoutez, Et soutenez l'AS ne peut se l'AS, passer d'efforts, mon Seigneur. montrez-leur ils sont dans la partialité vis-à-vis des Togolais. Ils font mal aux Togolais. Vous pouvez le leur dire. Mais alors les rejeter? Non, 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 on ne les rejette pas quand même. soyons Euh, vraiment rationnels. Je dirais pas raisonnables, rationnels. Nos calculs. Faisons-les. Hein? La situation est dure, hein? là, oui, oui, je sais. Mais Et la ça va question, être c'est plus que dur. comment se fait-il que Oui. toi, tu chasses les Français et tu es ami avec moi qui accueille les Français? Bon, aujourd'hui, merci beaucoup, c'est une question. Mais moi, je suis avec les Français pour mes intérêts. Mes intérêts ne sont pas les tiens. Et puis, bon, c'est ça, c'est ça. Aujourd'hui, Donc et c'est moi, pour ça que les gens parlent de réel politique. Ford est un réel politicien. Celui qui ment, qui tue, qui trouve tous ses intérêts partout à les poursuivre, peu importe, c'est le démon même du réel politique. Il ne l'a jamais dit, oui. Mais on s'en fout. Le jour viendra, et c'est déjà arrivé. Tu penses que les Français sont encore amoureux de Ford? L'Union européenne est encore amoureuse de Ford, comme il y a quelques années là. On lui a même coupé, peut-être par hypocrisie encore, mhm. de l'aide. Ces gens-là, ils sont capables. C'est tous des déchets, des gens qui font du mal, mais qui parlent de paix tout le temps. Donc moi, je peux encore voir la chose dans le sens où il faut que le Togo, par exemple, faut s'affirme. Il faut qu'il s'affirme aussi comme Ibrahim Traoré et ses consorts et rentre dans cette alliance et combat aussi les Français comme ils font. Là, Mais on peut comprendre qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Mais il ne peut pas faire ça au même moment quand il appauvrit son peuple. Traoré aujourd'hui, ces États, ils sont portés par leur population. Ça veut dire que Traoré absolument. et, comment il s'appelle, Tiani et l'autre du Mali, ces gens sont portés par leur population. Donc, ils écoutent leur population, donc ils travaillent en symbiose avec leur population. Oui. Fognacigou, s'il veut vraiment changer d'épaule de fusil, il n'a qu'à s'annoncer comme membre de cette alliance, mais il doit écouter sa population pour qu'il soit porté maintenant par sa population. Vous Il vous voyez? a dit qu'il le veut. En Ah, tout et cas, il va chercher quoi? Et il va même chercher s'il le quoi? veut, Il va chercher quoi mais chez les écoute, autres? mais Tu c'est vois? ses intérêts. Alors, une autre question. Et si c'était juste des appuis économiques pour lui-même, pour l'intérêt de lui et de ses proches, pas du Togo? Mais ça ne profite pas L'argent pour le va pays. rentrer dans les caisses de l'État, mais c'est pour lui et Oui, ses là, femmes. là, on peut condamner ses amis de Mais l'AES. nous n'avons pas condamné ceux-là. Ils ont Ils besoin ne peuvent pas d'appui commercer. Ils ne peuvent de pas nourrir la port. caisse. Ils ne peuvent pas nourrir la caisse d'un dictateur qui brise les rêves de son peuple. Tu vois? Donc, en faisant ces accords avec Fonya Chibé, tu sais que Fonya Chibé va continuer par les alimenter sur le plan économique. Mais Et ça c'est oui. les Ça, bénéfices que oui. Forti, les bénéfices que Forti, il prend ça pour matérialiser son peuple. Est-ce que c'est Oui. normal? Oh, mais je ne dirais pas que c'est normal du côté de force. Ce n'est pas normal. On ne peut pas dire que c'est normal, quelqu'un qui gouverne comme ça. Non, c'est un malade, celui-là. C'est un malade. Et il risque de finir vraiment mal, d'ailleurs. Mais de l'autre côté, mais c'est des relations. Et puis l'ami de mon ami, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Et tout cela, écoutez, réfléchissons-y.
Oui, c'est ça qui est la question Réfléchissons-y. aujourd'hui. Comment Non, l'AES peut en combattre la politique, France et être des amis de la France? non, en politique, c'est... Non, écoutez, cas par cas, hein, cas par cas. Et qu'est-ce que Nelson Mandela a dit aux Américains? Vous, ce qui est mauvais avec vous, c'est que vous voulez toujours faire en sorte que vos ennemis soient nos ennemis. Ça, nous ne le ferons jamais. Voilà. Alors, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Vous voyez ça où? C'est quelqu'un qui a été juste et qui a combattu pour l'Afrique. Non, non, non. C'est faux. Alors, dans la plupart des cas, dans les relations, comment dirais-je, interpersonnelles, oui, mais est-ce que c'est la même chose au niveau des communautés, de nations, etc., sur le plan politique, sur le plan économique surtout? Non. Ben, ce que je dis, c'est que quel apport Fonya Sigbe peut apporter au Mali, à ces États-là, hein, dans le combat qu'ils sont en train de mener. Hein? Le port déjà suffit à ces gens. Hein? Salut Kassim. Hello ouais, Kassim. Kassim était là depuis, hein, avant moi. Enfin. Ça va. Le truc, c'est choquant, la révélation. Les gens sont imbriqués. Et il faut les analyser sous ce point de vue vraiment très fin. Très finement. Je suis déjà au lit, c'est pourquoi je suis déjà au lit, c'est pourquoi je ne répondais pas à ton appel là. Ah. Tu m'écoutes? Ouais, c'est tu t'es réveillé pour prier. L'émission est intéressante, c'est bien. C'est bien de commencer quelque part, mais ce que Varys est en train de dire là, j'ai noté quelques points. C'est que si tu retournes en arrière, un peu en arrière, quand le Mali a fait son coup d'État et quand on les a, disons, sanctionnés, la CEDEAO, le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a dit quelque chose. Je ne sais pas, peut-être que ça t'a un peu échappé. Il a dit que c'est vraiment un truc simple, hein, que tout le monde peut dire. Il a dit que le temps, au temps où ils sont dans un trou. Et quelle que soit la personne qui va les sauver, ils sont prêts à prendre son bras. Voilà. Il a dit même le diable. C'est depuis lors que moi je me suis. Voilà. Ouattara aussi veut les sauver. Tu n'as pas besoin de. Voilà. Il a dit que quand ils sont dans le trou, si quelqu'un le tend le bras, de les sauver dans le trou, ils ne vont pas demander toi, tu es qui d'abord. Ils vont sortir d'abord. Donc, ceci dit, ce que vous êtes en train de dire concernant le cas de notre pays là, et les gars, lui d'abord, il se cherche. Il sait que pertinemment qu'il n'a pas chose. Donc, il se cherche. Deuxième chose, avec les sanctions de CEDEAO, et comme Talon, lui, il réfléchit aussi comme ça, vu que lui a fermé ses frontières, et comme le nôtre se cherche, qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont partis, c'est tous qui ont signé le communiqué, mais il est venu, tout le monde a suivi ce qu'il a fait. Donc, quand il regroupe tout ça là et tu regardes, lui se cherche, hein. Il n'y a pas besoin de dire désespérément. Et la troisième chose, c'est que ces pays, voilà, ces trois pays, vous savez aussi que c'est des pays enclavés. Et comme notre source d'approvisionnement vient de l'extérieur, tout, parce que vous voyez, j'ai suivi le député sénégalais qui a dit que seuls les céréales, ils importent les céréales, seuls les céréales, hein, par an, ils exportent 300 milliards de francs CFA. Seul le céréal, hein, sans compter les autres. Donc tu t'imagines, le Niger, et ils produisent rien. Donc eux, ils n'ont pas le port. Qu'est-ce qu'ils font? Ils exportent à travers au moins Burkina et bon.
Bénin, Togo, puis peut-être Nigeria, ou bien peut-être Sénégal, la Guinée. Vous voyez. Vu que les autres, le plus important, tu prends le cas de Niger, ça vient de Bénin. Donc, qu'est-ce que le gars de notre pays a fait? Il a vu clair. Vu que lui, il est là, il tangue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils ont signé. Lui, il est venu ouvrir ses frontières ici pour pouvoir exporter. Maintenant, est-ce que ça profite à la nation? Ça, c'est le point d'interrogation. Mais il a joué un bon coup. Voilà, et les trois pays, qu'est-ce qu'ils vont dire? Voilà, parce que eux aussi, ils sont un peu assainis jusqu'au cou, mais ils ont trouvé une porte de sortie par où ils peuvent importer les choses. Vous voyez, tous les armements qui viennent au Burkina, ça passe par le Togo. Hein? Les chars qu'ils ont livrés, tout ça, là, ça passait par le Togo. Mais qu'est-ce que vous voulez dans ce cas-là? J'allais dire à Fonya Chigwe, voilà. Soit clair, soit franc avec nous, soit tu es avec nous 100%. Oui, et tu envoies ton armée aussi au front avec nous. Non, non. Ça, c'est clair. Oui, au fait, ce que tu dis là, je pense que dans les coulisses, ils se le disent. Mais, vu que le nôtre n'est pas tellement propre et comme il veut rester toujours, il ne va pas répondre tout de suite. Il répond, mais indirectement. Vous voyez, et que ces pays aussi profitent pour pouvoir avoir au moins le port. Donc c'est ça, c'est aussi simple à comprendre. Il n'y a pas d'avantage. Au fait, les djihadistes viennent au Togo pour ça. Voilà. Parce qu'ils sont, oui, bien sûr. Donc il faut qu'ils s'affirment. Oui, bien sûr. Donc ce gars, est-ce qu'il t'a dit qu'il est homme? Il est femme. Est-ce qu'il t'a dit qu'il est homme? Voilà, c'est la question. Est-ce que c'est un peureux qui cherche toujours ses intérêts? C'est tout. Il s'est marié. D'abord même, tu ne sais pas s'il est homme parce qu'il ne s'est pas marié déjà. Tu vois? C'est pas quelqu'un qui est marié. Il a des enfants, mais tout le monde peut avoir des enfants à l'extérieur. Peut-être que ce n'est pas ses enfants. On ne sait jamais. Donc, un homme déjà qui ne s'affirme pas, qui est à la tête du pays, depuis là, on ne connaît pas la première dame. Vous voyez qu'il y a un souci. Bon, on ne va pas rentrer dans la vie privée des gens, mais est-il dit qu'actuellement, la CEDEAO est née aussi, même si ce n'est pas son papa qui était l'initiateur, il fait partie. Et que le fondement, les racines même, c'est au Togo. Mais ce que faut savoir, il ne peut pas tout de suite sortir de la CEDEAO parce qu'il porte le flambeau de la CEDEAO. Voilà. C'est pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à le sanctionner. Mais c'est que quand les gens analysent, c'est pas tout le monde qui peut sortir comme ça. Voilà. Donc, les gens, moi j'ai l'impression que les gens sortent un peu. Et puis, excusez-moi. Je vais finir un peu. Je vais finir ma logique. Hein. Ok. Donc, c'est ça qui fait que Ford ne peut pas tout de suite sortir de la CEDEAO. Là, c'est aussi un autre cas. Le second problème, la question que moi je me pose, les gens ne se posent pas comment la CEDEAO est née. Qui a mis le fonds de roulement de la base? C'est la France. C'est ça. Parce que autant qu'ils créaient le temps en 1975 où ils créaient la CEDEAO là, est-ce qu'ils avaient le fonds qu'on a, le fonds de base qu'il a mis? C'est pourquoi aujourd'hui la France utilise la CEDEAO. Et quand c'est le père de Ford qui tenait le flambeau, il a passé ça à son fils. C'est pourquoi la CEDEAO n'arrive pas à sanctionner le Ford. C'est simple, tu vois. Donc, c'est ça le truc. Maintenant, pour rentrer dans l'AES, il ne peut pas rentrer comme ça. Hein. Il ne peut pas rentrer. Or, les gens de l'AES aussi profitent de lui. Vous voyez, dernière fois, il y a une délégation. Le Burkina a envoyé une délégation. Le ministre des Affaires étrangères est venu la semaine passée avec une délégation pour le remercier et renégocier les choses. Mais ils ont oublié que le coup d'État de Sankara, par exemple, il y a le Togo il faut qu'il décide. Ah, mais oui, mais... Donc, voilà. C'est une passe qui est tournée à part. De Fonya Sibé,
Son HB peut jouer, Donc, il peut jouer le double jeu. Il peut les trahir un jour. Et tout ce Fort qu'ils ont Nyasingbe construit, joue, oui, il mais joue à ça va tous les jeux, s'écrouler un jour. même pas seulement double. Il joue à tout. Et il va s'empêtrer il, bientôt. il est dans toutes les sauces. Où est-ce que ça l'arrange, il prend. Là où ça l'arrange, il prend. Mais c'est ça qu'il fait. Si tu dis qu'il va le trahir, c'est vrai que ces trois pays-là, Ils sont en danger, ces trois pays. Ah, les gens disent qu'il était là pour les espionner. Est-ce qu'on... Moi, je pense pas. C'est vrai non, qu'il non, va non, non, avoir des les secrets, pays là, ils mais... sont pas. Non, Mais non, non. Les une pays là, question, ils viennent de voilà, loin. Hein. une question. Ces Ils viennent gens-là de loin. qui viennent de signer quelque chose qui les concerne à toi, et ils s'appellent comment? La dénomination, c'est l'Alliance des États du Sahel. Les premières personnes qu'ils vont accepter, hein, au risque de changer leur nom subitement, les premières personnes, les premières nations qui vont accepter, c'est d'autres pays du Sahel. Comme ça leur donne le temps. Le Togo n'est pas pays du Sahel, État du Sahel. Depuis quand? Et il ne peut pas entrer là-dedans. Ni le Bénin, ni le Nigeria. Moi, je Donc, pense que cette le Tchad, la Non, non. Guinée, n'est pas panafricain. Varis, Donc, il va Varis, c'est falloir- possible ce que que tu dis là, c'est comme le si Tchad, toi, la c'est comme Guinée, ce que tu le dis là, Sénégal ce que tu dis là, peuvent, c'est pas. mais c'est impossible. Oui, Varis, ce que tu dis, c'est possible. Parce que c'est pas le mot qui manque. Hein. non, je C'est veux pas dire, le ce mot n'est qui pas le manque mot, pour mais que quelqu'un le puisse texte. venir Mais pour changer tout le Non, non, protocole, c'est tous les facile. textes, etc. Oh, écoutez, C'est- ces gens-là sont en mais- train d'expérimenter quelque chose. Ils ne vont pas se lancer à bras le corps comme ça, à coup de tête, en acceptant tout le monde, tous ceux qui veulent venir. Non, je ne crois pas. En tout cas, c'est acte de foi, de négation de la possibilité de la chose. Je ne pense pas que on peut accepter un projet Fort Nyasingbe, les autres États, et envisager que, bon, ils sont là pour ça. D'ailleurs, ils ont ça en projet. Oui. C'est-à-dire, il faut que ça grandisse. Oui, mais pas à n'importe quel prix. Mais ils ont limité la zone. Tu vois, ça c'est déjà une faiblesse parce que eux, ils pouvaient créer une dénomination qui attire plus les autres États africains, hein, qui peuvent s'affilier avec eux et envoyer même leurs soldats pour combattre vite le terrorisme. Maintenant, quand ils parlent que des États de l'Alliance de l'État du Sahel, les gens, vous voyez, ne se sentent pas concernés. Oui, mais vous voulez vous sentir concerné. Et ils vont faire entrer des gens qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils sont encore dans la boîte là qu'on appelle CEDEAO. Et ils sont attachés à ça, à la France-Afrique. Ouais, il fallait créer Donc, quelque chose de CEDEAO d'une manière non. Donc, pour pouvoir laisser les jours. Non, pour le moment, pour le moment, je pense que ce qu'ils ont fait, c'est C'est bien. salutaire. Hein? Mais ce qui est sûr, même si les gens ils vont avoir des adhérents, ça ne va pas se faire sur un claquement de doigts, hein. Ça c'est clair. Oh. Mais moi je pense que c'est un grand pas au niveau de l'AS là. S'il y a d'autres qui vont rentrer, ça ne va pas être aussi facile que ça. Mais est-il dit qu'il y a les gens qui sont indirectement dedans, comme le cas du Togo. Mais le problème pour nous, si c'est que chez nous, au moins, le régime changeait avant, après, Voilà. c'est pas un problème. Actuellement, s'il rentre là-bas, ça veut dire que les autres ne vont pas le lâcher parce qu'ils profitent de lui par rapport à travers son port. Tu vois? Donc, c'est ça. Sinon, entrer dedans ou les aider, ce n'est pas un grand problème. Mais le fait que nous, on en souffre, c'est juste ça. Sinon, ouais, c'est tout simplement les ça. autres, Prenons notre mal. Profiter de ton port.
en Non, moi, je patience. pense C'est que ça. le Togo, Et parce que déjà, même quand Diop a dit que il s'en fiche, même si c'est un diable, la situation dans laquelle ils sont, même si un diable vient les aider, ils vont le prendre. Et c'est sur cette base-là qu'ils travaillent. Hein. Et puis mais c'est c'est grave. normal. Non, tu Et peux pas, tu peux il a pas été n'importe quel clair, il diable. n'a pas caché. Ah Tu bon, peux pas c'est comme Donc, ramasser ça. ils quel savent L'adage, que bon, là où l'adage dit chez nous, il n'est pas propre. Tu tu vois? es dans l'eau, Ils tu es savent en qu'il n'est train pas de te propre. noyer. Mais, Et tu vas pas te demander est-ce que c'est un serpent que j'attrape là pour me sortir d'affaire ou bien c'est du bois. Non, tu t'y accroches et puis après ben, tu as subi les ouais, conséquences. oui, Ça mais, c'est ouais, ouais. Mais là, ils ont le Même choix. Hein. on dit chez nous Ils ont aussi. des bois. Ils ont des On bois dit, devant eux, des tu serpents, et ils ont vois, pris par le exemple, serpent. ouais, on Oui. dit chez nous, même si tu veux traverser une rivière qui remplie de caïmans là, il faut pas prendre le courage de quelqu'un. Hein. C'est ton courage. C'est ce qu'il faut en train de faire. Non, mais on sait que Fort, Voilà. lui, il Donc, veut se protéger. voilà, moi, Il le sait. le, Fort, le ouais, problème donc, c'est avec notre je chef pense que, d'État. Et c'est notre chef d'État qui rend la vie impossible, qui rend la vie difficile à ce gens-là aussi. Parce que les gens là, ils vont recevoir beaucoup de plaintes. Et c'est ne ça. pensez pas que, tu oui, penses qu'ils sont naïfs? ils sont critiqués, Ils sont mais pas, ils sont pas non, naïfs, quoi. non, ils sont pas naïfs. Mais Ils sont pas l'État naïfs, quoi. togolais souverain. À la rigueur, ils vont lui donner des conseils, qu'il fasse mieux les choses, qu'il ait le support des populations, mais ils ne vont pas changer. Et est-ce que votre chef d'État a écouté quelqu'un une fois dans sa vie? Mais son propre frère, combien de consuls, hein, comment dirais, d'ambassadeurs, de diplomates n'ont pas plaidé pour son petit frère? Fort, je ne sais pas s'il faut dire c'est le Togo qui est souverain ou bien Fort est souverain, sauf lorsque ses intérêts lui demandent autrement. Et il s'en fout. Mais il va se dribbler sur place. Bientôt, vous allez voir comment les Européens, qui ont certainement aussi envie de sauvegarder de petits intérêts, l'Occident ne va pas facilement lâcher Fort. Pourquoi? Parce qu'il est encore un petit abri pour l'Occident là-bas. C'est clair. Et donc, ils ne vont pas le laisser facilement. Et Et c'est donc, ça. on est complètement dans un imbroglio, nous, les citoyens togolais, et eux-mêmes aussi. Le Togo pose des problèmes hein, d'échange, de relations diplomatiques. Énormément. Ça, c'est ça. Moi. Tu vois, par exemple, la question, tu vois ce qui va se passer. Vous imaginez que l'État, là, les trios du Sahel, à un moment donné, s'affaiblissent. Et quand l'Occident va faire des percées, ils vont mettre la pression sur le Togo de servir de couloir. Et vous imaginez que ça, si c'est possible un jour que l'Occident va passer par le Togo maintenant pour affaiblir le Sahel, c'est tous les Togolais. Nous tous, on va être lynchés partout. Vous voyez, ces populations du Sahel qui vont... Parce que vous imaginez déjà l'assassinat de Thomas Sankara. Nous avons été toujours accusés. Vous, les Togolais, vous étiez parmi ceux qui ont assassiné Sankara. Parce qu'effectivement, les CIMM faisaient partie du contingent. Vous voyez. Donc, Volume. Fort est en train de... Pour son intérêt personnel, Fort maintenant est en train de nous salir. Si effectivement il fait un faux jeu là-bas, c'est... Tu vois. Et qui dit que ces Donc, gens-là ne sont pas déjà...
dans nos villes au Togo. Ces gens sont déjà peut-être dans nos villes. Et ils attendent seulement le moment idéal pour attaquer les populations. C'est clair, ils sont là. Les Français, ils sont là au Togo. Hein? La base militaire, oui, il y a les Français au Togo. Il faut pas... Non, moi, je parle même de ces terroristes-là, de ces voyous-là qu'ils diligentent. Non, mais oui. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Fort nous pose problème. Je ne veux pas que l'échec du Sahel devienne une corvée pour les Togolais un jour. Ça, il faut... Encore une chose, bon, c'est possible que lorsque... Varus, Oui. c'est ton neveu, non? Varus, c'est ton neveu, non? Qui ça? Mon neveu? Fort? Ton neveu, Fort, c'est ton neveu, non? Qu'est-ce que toi tu sors là Ah, encore? oui, qu'est-ce que tu veux? Ça, maman vient de Palimé, non? Mais moi, je ne suis pas de Palimé. Il savait pas. C'est le frère déchu de tous les Togolais. Mais les neveux, Moi, je ne suis pas de Palimé. tous les neveux, c'est votre neveu, hein? Ah, ok. Tous les neveux, c'est votre neveu. Dans ce cas-là, Tu vois? mais il nous pose problème. Chez nous, là, la famille. quand on renvoie l'enfant de la famille paternelle, c'est la famille maternelle qui le prend. Ah, mais sinon, Voilà, il la balle est est dans votre isolé. camp, hein. Ça va va il règne à mettre sur les gens de Palimé là-bas. Ah, mais lui, il s'en fout, il s'en fout. Il s'en fout. Moi, je suis allé à C'est un Palimé, il y diable, avait hein, ce pas- jeune homme. C'est un Je diable. suis allé à Palimé, il n'y a même pas de panneau de signalisation sur toute la route jusqu'à Palimé. Tu t'imagines? Ah, j'entendais quand Sylvie disait il y a des routes qui étaient crevassées depuis. Je te dis, quand j'allais au Il va Portugal, encore en vacances, il voit les routes. je les reconnais, les routes là me reconnaissent. Oh, non, mais c'est misérable. Hein. C'est misérable parce que ces Oh, routes le là, on Togo. passait là-bas avec des guimaclas. Aujourd'hui, on est bien sapé. Et on passe encore dans cette même route. Non. On est mort dans ce pays. Mais le régime togolais, son fonctionnement, en tout cas, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse analyser. Il faut réduire les choses, tout cet imbroglio-là, réduire ça sous un seul principe, mais c'est impossible aussi avec ce jeune homme. Parce que tu ne pourras pas, on ne sait pas si, quelle économie, quel type d'économie on a au Togo. Libéralisme à outrance, oui, ça, je pense que c'est ça. Oligarchie, oui. Et en diplomatie, ben ça, c'est cafouillage. Bon, allons-y, c'est mieux, c'est pire que Trump en diplomatie. Et puis, là, ça rend l'intelligence du système difficile, très, très difficile. Surtout en ces moments-ci. Moi, je dis, ceux qui sont proches du système sont les élus de l'opposition. Tu vois, les élus de l'opposition, au moins eux, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'immunité administrative. Je ne comprends pas là, parlementaire, des trucs comme ça. C'est à eux aujourd'hui de marteler fort. Même si on a 4 députés sur les 113, même si c'est un député qui est élu, ce député est légitimement élu. Et ce député, oui, peut prendre l'étendard de cette nation et mener cette lutte. Maintenant, le problème, c'est que on a eu des maires de l'opposition jusqu'à aujourd'hui disent rien. On a maintenant les députés de l'opposition, je ne sais pas ce qu'ils font. On a les élus régionaux, des conseillers régionaux là. Mais si nous mettons même ce groupe-là, moi je dis, c'est ce que j'annonce aujourd'hui pour eux. Ces élus devaient former un bloc et restent à la tête de la nation. Ils sont plus puissants et forts que le régime. Tu vois? C'est à eux de mener maintenant la bataille. Tu penses qu'ils en sont conscients? Premier point. Ils en sont pas conscients.
Parce que ce que tu dis, c'est théorique. Hein. Moi, je te dis, moi, je suis allé en 2023, là. Tu ne sens rien. C'est ça. Non, non, c'est incroyable. Les gens ont Tu ne peur. sens rien. Déjà, même le découpage de ces communes-là, j'avais évoqué ça la dernière fois. C'est pas comme ça que ça se fait. C'est vraiment du débrayage total. Mais il n'y a pas d'autres mots qualifiés. Tu vois, ces députés, ces conseillers communaux, bien comment on les appelle là, mais c'est pas, c'est théorie, il n'y a rien là-bas. Mais on ne peut pas faire une commune et puis un élu d'une autre commune vit dans une autre commune. T'as déjà vu ça où? Dernièrement, quand j'ai dit là, Ça, c'est de n'importe quoi. j'étais dans Tu une vas commune. tu vas être conseiller communal ou bien conseiller communal dans chez moi ici à Boudré et puis tu vis à Genève. Ça se passe comme ça. C'est la mauvaise Ça se passe pas comme ça. décentralisation. Tout a été faussé. Et donc, les gens, ils sont là, mais ça ne travaille pas. Ça ne va pas. Tu sais ce qu'ils font? Tu vois, même moi, Tous les maires j'ai ont un peu- acheté j'ai des un peu villas été- dans Kesk-Pamela. Kesk-Pamela. Voilà. Tous les maires ont acheté des Voilà. villas là-bas pour Ça va pouvoir pas. mieux sillonner à l'intérieur du pays et Ouais, délaisser les côtés environnants où ils sont dans des états pas possibles. Tu Oui, vois la question? ils sont là pour leur gagne-pain, c'est point, fini. Faut... Moi, je pense qu'il faut qu'on Il n'y a fasse pas un de, travail il y a sur pas de travail. les élus de l'opposition là. Aujourd'hui, c'est par exemple c'est Aimé Goguet qui est le chef de file de l'opposition. Ce gars-là, on doit drainer la population vers ce gars-là pour que la population le fasse sortir dans la rue. Vous comprenez? Ce gars doit être devant la rue. Tu vois? Donc, souvent, Bon, Kogé, les gens là, disent, c'est lui là. Lui, il là, est j'ai tellement déjà l'impression qu'il fatigué. est pire Actuellement, qu'un il est au Canada. serpent. Hein. Oui, oui. Lui, il est au Canada actuellement. Hein. regarde-moi ça. Le député Kogé là. Il est actuellement au Canada. C'est un Paul Il est Biya au au Togo. Canada, mais Tu vois, C'est un Paul il ne faut Biya. pas compter sur ces Un Paul gens-là. Biya au Lui, Togo. il est âgé. Il c'est est un Paul vieux, Biya il est âgé. Lui, Mais moi, je déjà, pense que même lui, quand il parle, tu vois, il fait des réserves, il ne parle pas tout. Tu vois qu'il retient sa langue à chaque fois. Les gens se sentent tous coupables. ah Donc, non, non. je ne sais pas. Pour le cas du Togo, là, peut-être que c'est un miracle. Hein. Moi, j'ai toujours pensé à ça. J'ai toujours pensé que c'est un petit déclic qui va changer les choses. Soit Ben, moi par aussi, hein, changer par fort lui-même, changer par lui-même, ou bien un autre truc. Ou bien là où il est en train de mettre pied là vers l'AS, là, ça peut peut-être le transformer. Sinon, tout ce qu'on est en train de faire là, je te dis que les gens sont tous coupables. Regarde, tu as vu le déballage qu'Aïta a fait sur Jerry Tama? Ah, Depuis que le gars là dit qu'il va venir en Suisse ici, et il a dit que les tueries au Togo là, quand les gens sortent les massacres là, que ce n'est pas encore suffisant pour que l'opinion oui. internationale condamne. Depuis ce jour-là, moi j'ai dit, c'est que les gens oublient très vite les choses. Le gars a dit ici, tu sais que quand il voulait venir ici, on a manifesté, il n'est pas arrivé là. Oui, C'est ce oui. qu'il a dit. Que quand on tue les Togolais là, que ce n'est pas encore suffisant pour que l'opinion internationale manifeste. Les gars comme ça là, et quand. Donc, il y a tout le monde, les gens sont tellement imbibés dans cette affaire là que il ne faut pas compter sur quoi que ce soit. Bon, ils font ce qu'ils peuvent, mais quand ils rentrent au pays là, je te dis, c'est tellement mort, c'est calme, il n'y a rien. Je vous répète ça tout le temps. Que même tout ce on fait notre part, mais si ça va se passer là, c'est chez nous. Moi, j'écris, je vous ai dit, j'ai écrit, quand ils ont fait les élections là, j'ai écrit à Djeri Tama, j'ai écrit à Inoussa Kagbara, même bien avant leur constitution, je l'ai écrit, je l'ai conseillé. Donc, si vous voulez, je vais vous balancer ça, ce que je l'ai écrit. Il m'a répondu, tout ce qu'il a, je ne savais pas qu'il faisait partie du projet. J'ai écrit à lui, j'ai écrit à l'autre,
Pascal, comment dire, le pasteur Udo. J'ai écrit aussi à l'autre de PSR et son adjoint. Oulu. Je les ai tous écrits, je les ai expliqués les petits trucs. Depuis là, est-ce que vous avez encore entendu Kwame Wolu parler? Depuis qu'il a fait son bouquin, quand on a fait le consultant, vous l'attendez encore? Il a déjà pris sa part. Non, C'est ça, les gens sont tous imbibés dedans. Moi, je l'ai écrit, il m'a répondu, je l'ai appelé, on a parlé. Mais depuis qu'on a fait les élections, au moins, ne serait-ce que vient sur les masses médias nous dire que on nous a volé. Vous savez, l'avez entendu encore? Je ne sais pas s'il est malade. Bon, je n'ai même pas une intervention. Il n'est plus revenu. Il faut dire une donc ça fois, veut dire deux fois, que et puis on lui, se tait. il a fait peut-être qu'on l'a un peu tapé dessus, on l'a un peu tapé. Et puis On il l'a s'est calmé. menacé Ou bien la certainement, et fatigue, puis tu c'est vois. tu. Voilà. Tu sais comment le régime fait? On passe par la famille proche. Tu vois ça. C'est grâce à ça, grâce à ça, donc tu te calmes. C'est comme ça que ça se passe. Bien sûr, moi, quand je rentre au pays, là, je fais un peu, je parle pas assez. Je fais un peu de trucs que je ne vais pas vous dire, mais tout ce que tu entends là, mais franchement, nous, on est là en train de surfer en haut ici, on voit un peu le petit bout de iceberg et puis on parle. Mais quand tu vas, tu poses les questions en bas là. Moi, je suis allé même jusqu'à aller chez un ancien ministre. Je l'ai demandé, il m'a dit que vraiment ça le dépasse. Ça le dépasse et que les gens on les met tellement imbibés dans l'huile que s'il va me sortir le dossier ici là, on va même laisser fort à côté. Parce qu'il m'a dit, c'est pas pour me convaincre, mais il disait ça. Donc, je vous dis que aujourd'hui là, tout ce que moi je compte, peut-être c'est un déclic, peut-être que là où il est en train de mettre son pied à l'AS là, ça peut le convertir. Il peut aussi ramollir quelque chose. Mais je ne compte pas beaucoup sur ça. Peut-être sur ce que moi je compte, peut-être un déclic. Sinon, tous ceux qui sont au pays là, je ne sais pas si vous suivez New World TV, les radios sur place. Moi, je les suis tous. Moi, je les suis, New World TV surtout. Tu vois comment les gens raisonnent. Quand tu vois les journalistes raisonner, et quand ils les voient, celui-là, c'est fou ça. Si tu vois comment les journalistes raisonnent, il y a un journaliste, l'autre là, Agbo, là, que tu parles là, Firmin. Mais, et puis un autre aussi qui parle. Ils sont pleins. Oh. Voilà. Les gens, ils voient les choses claires, mais ils ne disent pas. Ils sont sur place. Nous, on est à l'extérieur. Bon, je vous laisse parce que là... Mais il y a de l'espoir. Moi, je pense que petit à petit, tu sais, même à un certain moment, un sourd, quand on le parle, il va intercepter certains mots. On va continuer à parler. Moi, je ne désespère pas. Je vais même jusqu'à penser que c'est encore en leur milieu que ça va piter. Voilà, c'est ça. On espère partout. Hein. Tu sais pourquoi on le conduit toujours? C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Je vous ai dit la dernière fois que le jour où le président Faure va dire, bon, moi je me retire et quelqu'un n'a qu'à... Vous allez voir. Les gens, ils vont se manger entre eux là. Je t'assure. Parce que l'autre ancien ministre qui m'a parlé, là, il m'a dit, là-bas là, c'est un volcan. Dans leur groupe. C'est un volcan. C'est pourquoi quand les gens critiquent l'opposition, qu'ils n'arrivent pas à s'entendre, l'opposition s'entend parce que là-bas, il y a la liberté d'expression. C'est pourquoi les gens sortent, ils arrivent à parler. Chez eux, là. Chez eux. Il m'a dit chez eux, là. Mais on te tue. Tu ne parles pas. Donc, l'opposition, même là, ce que l'opposition fait, des fois, ils ne s'entendent pas, c'est normal. C'est normal. Tu vois, le car s'est explosé, c'est normal. Parce que les partis sont créés par des personnes. Et tu vois ce qui se passe aussi au niveau de ce faux parti de Djeritama. Tu vois ce qui se passe déjà au niveau de DMK. Oui. Quand ils réunissent tous ces faits-là, tu comprends? Eux, au moins, ils ont la démocratie, ils parlent. Et qu'on entend, et puis c'est un effort, c'est bien. Mais les gens du NIR, là, ils les entendent parler.
Même aller même sur mass media parler, mais il faut serrer les fesses. C'est fou. Donc, moi, j'apprécie même l'opposition parce que les gens arrivent à parler, ils sortent, ils démissionnent. C'est normal, hein? Mais là C'est où normal. Mais chez eux, là. il devait avoir un Donc, esprit de mes discernement. chers amis, moi, je vais me coucher et Ok, puis à bientôt. à bientôt. Ok, Merci beaucoup, Kossi, ok. pour l'émission. Oui. Ouais, Voilà. ouais, merci à toi aussi. C'est fou. Non, ça va se passer entre eux. Moi, je ne désespère pas. C'est seulement agaçant à des moments donnés quand tu penses que, mais toi-même, tu ne peux même plus aller en vacances. Ouais, Tu ne sais exactement. même pas comment tu vas faire le reste de ta vie. Tu as quitté pour ne pas... Hein, c'est pas pour venir rester ici et vieillir là. C'est une folie. Et tu es coincé ici. Moi, le travail, c'est que là où on peine à fonctionner, c'est la diaspora doit faire plus de pression sur les États d'ici qui soutiennent nos dictateurs. Tu vois? C'est-à-dire qu'on doit réussir à savoir les alliances que ces États ont avec nos États, dans tous les domaines possibles, et on doit expliquer ça à leur population ici. Tu vois, mettre mal à l'aise. Et une fois ça, ils peuvent nous écouter. Tu vois, imaginez que l'ONU et ses consorts, on arrête, on brime les droits des gens dans des pays, on crie ici, ils s'en foutent. Les gens qui puissent dans des prisons, et la question des prisons en Afrique, eux-mêmes, ils sont partis faire des reportages et ils savent ce qui se passe là-bas. Donc, les Africains, ça ne les concerne pas. C'est nos économies, les relations diplomatiques qu'ils ont avec nous pour nous voler, pour nous piller. Ça, c'est bon. Mais les nôtres qui sont là-bas, ils peuvent mourir. Mais eux, les mêmes choses ne peuvent pas se reproduire dans leurs États. Tu vois? Non, bah écoute, c'est Là- chacun qui sauve Là, sa peau. Hein. il faut vraiment qu'on les attaque sur ces fronts, tu vois, au même moment qu'on soutient nos États à s'en franchir, tu vois. Et moi, je vois que il faut qu'on renforce nos rangs dans ce combat, parce que c'est un combat qu'on va mener jusqu'au bout. Quand on est lancé dedans, Ouais, soit ça c'est on bon réussit à se pour libérer. renforcer les bancs. On est, Oui. on est condamné à vivre à l'extérieur comme ça, c'est pas. C'est grave. Non, moi je me dis qu'il va mourir. Hein. Il va mourir et moi je vais rentrer. Alors, mais il va mourir. Et moi je vais pas rester comme ça. Non. Là, tu verras, le gars va mourir. On va faire les libations pour ça. On va, Non, on va le... on va Tu- implorer nos ancêtres pour ça. Hein? Ça veut dire quoi ça? Donc, moi, je suis fatigué là. Ouais, bon, bravo. T'as Ouais. fait... Moi, je n'ai même pas encore de TikTok. Donc, je ne veux pas en avoir, ni Facebook. Donc, là, je vous suis, je vous suivrai tant que je serai libre. Non, je vais. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est trouver tous les noms des élus de l'opposition. Les députés, les maires et les conseils régionaux, là. Parce qu'eux, ils doivent former un bloc. Ils sont élus. Et ils sont plus crédibles de titiller ce régime. Donc, si tu connais des noms, tu peux m'envoyer. Ce sont des gens qu'on va les inviter dans nos lives pour que ils disent effectivement comment ils voient la chose, tu vois. C'est ça. Ben bon, il faut voir. Moi, je ne connais pas. Hein. C'est le Gouguet, et puis. Mais je n'ai aucune relation avec lui. Je vais- À peu vont rien.
Aucun. Aucun. Avec qui j'ai un rapport? Non, aucun. Hein. Comme ça. Bon, Ouais. Président, moi, je Ben, dois écoute, rentrer aussi. c'est ça. Je Merci. crois que demain, on peut encore lancer quelque chose. Ouais, ouais. Merci et bonne soirée. Allez, merci à toi aussi, ouais. Ciao, ciao.